Et salut tout le monde, c'est Slyrak, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur F1 23 pour notre carrière chez Ferrari. J'espère que ça va pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, petit live épisode 4. Du coup aujourd'hui on se retrouve en Azerbaïdjan. Voilà les gars, sur le circuit de Bakou. Alors avant toute chose, il faut qu'on regarde deux trois choses. Est-ce que les réglages du véhicule sont bons? Enfin, au niveau du moteur, on n'est pas trop dégueu. On est en tête de ce championnat des pilotes devant Sergio Perez, Charles Leclerc et Max Verstappen. Mais c'est encore très serré, surtout après 3 Grands Prix, hein, les gars. C'est tout à fait normal que ce soit serré comme ça. Il faut pas s'inquiéter. Bon. Est-ce que... Ok, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Ça a l'air de fonctionner bien. Ça fait plaisir. Je veux juste passer... Tac. Salut GameX, comment tu vas? Ça fait longtemps, dis donc. Bon, là aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai pas le PC avec moi parce que ma femme en a eu besoin, donc elle l'a emmené au travail avec elle. Donc je suis avec mon téléphone pour lire les commentaires, ça va être encore un peu moins pratique, mais on s'adapte, les gars. On s'adapte, c'est pas grave. J'ai reçu des petits trucs comme ça, on s'en fout royal, ok. Ok, c'est pas grave. Alors, on va regarder du temps en R&D, on va peut-être pouvoir améliorer quelques pièces. Alors, si on peut améliorer d'autres types de pièces... Ah, le châssis, c'est vrai que ça avait pas marché la dernière fois, alors on va le passer, l'amélioration de châssis. On peut peut-être en lancer une autre au châssis également. Est-ce qu'on peut en mettre une sur l'aéro? Ah putain, il nous manque des points. Bah, c'est compliqué, ouais, je sais. C'est compliqué, ce week-end, j'étais pas là. Ce week-end, j'ai été rendre une petite visite à ma mère, donc bah, j'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Euh... Oh là. Ouh, j'ai deux améliorations sur trois qui ne sont pas passées, ça fait pas plaisir. Et puis au niveau de mes horaires de taf, c'est vrai que c'est pas évident. Là, par exemple, je travaille de 14h à 20h. Euh, c'est pas évident, ouais. J'avoue que c'est pas super pratique. Je fais ouais, 14h, 20h. Demain, je travaille de 8h à 20h, donc demain c'est pareil. C'est pour ça que c'est plus facile pour moi le soir. À la limite, oui, l'après-midi, il y a des fois où je peux. Le problème de l'après-midi, c'est que souvent, c'est ma femme qui ne travaille pas. Donc, soit je passe du temps avec elle, ou sinon, je fais des lives quand elle fait la sieste. Mais quand elle fait la sieste, forcément, je parle un peu moins fort et du coup, on m'entend un peu moins bien. Donc, bon, je suis navré. C'est vrai que mes horaires de live sont pas pratiques pour tout le monde. Ça, je l'entends bien. Mais c'est quoi tout ça, là? Aucune amélioration qui passe. On est où, là, en fait? Il va falloir que ça passe au bout d'un moment. Ouais, ça, c'est bien. Ben, je sais, mais bon, pour faire ce genre d'activité, c'est bien aussi d'avoir du temps et pas seulement une vie. Et j'ai quasiment pas d'améliorations qui sont passées là pour le GP de Bakou. Ah ouais. Attends, on va passer le châssis. J'ai pas assez de points pour l'amélioration moteur. Aïe, 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 aïe. Ah, ça y est, tu t'es trouvé une favorite. Du coup, ouais, t'as regardé le Grand Prix de Hongrie, je présume. C'était un sacré Grand Prix quand même, hein. Faut dire que McLaren, ils ont fait un taf de fou ce week-end. Là, cette année, là, McLaren, ils ont fait vraiment. Moi, j'adore McLaren cette année. Je suis à fond sur eux, j'avoue, je les suis de près. Un gala de bienfaisance, ça me paraît être pas mal. Je pense que c'est McLaren, ton équipe favorite, je présume. Ah bah voilà, je m'en serais douté. Red Bull. Red Bull, bah c'est mon équipe préférée, hein, Red Bull. Après c'est des fusées, faut l'admettre, c'est des fusées. Mais Sergio Perez par contre, non. Non, 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 non. Tu peux pas dire Sergio Perez, t'as pas le droit de dire Sergio Perez. Le mec, je suis désolé, hein. Je vais être méchant, mais c'est une brêle, Sergio Perez. Il a rien à faire chez Red Bull. La voiture lui correspond pas, disons-le plutôt comme ça. C'est pas que c'est une brêle, mais c'est que clairement la voiture, elle est pas faite pour lui, ça va pas du tout, quoi. Avec sa façon de piloter. Puis Max Verstappen, il lui roule dessus tous les jours, franchement. Perez, grosse course, mais quand tu regardes la globalité du week-end, Perez, bah. Perez, il fait. Bah, ouais, je sais, mais Perez, déjà, il se crache en essai libre, pour commencer. Ensuite, Khalif, il fait P9, alors que Verstappen fait P2. Ça, c'est pas super. Le problème de Perez, en fait, c'est qu'il fait toujours des très bonnes courses, mais en qualif, il est pas là, Perez. Alors que Verstappen, il est là en course et en qualif.
C'est ça qui fait la différence. Verstappen, c'est une fusée. Il est indétrônable. Donc, ben, tu verras quand tu regarderas les autres Grands Prix au fur et à mesure de la saison, ce sera pareil. Le problème de Pérez, c'est qu'il fait des essais, des qualifs à chier, mais en course, il déboîte, quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut une régularité, il faut une constance. Alors oui, il a fait une belle course, il a fait une très jolie remontée, c'était magnifique. Mais le problème, c'est que c'est mieux de partir en tête et d'y rester, quoi. Soyons honnêtes, hein. Ouh, alors les gars, premier week-end, du coup, on a un week-end, premier week-end du coup d'Azerbaïdjan. Premier week-end où on a un sprint. Donc aujourd'hui, on va faire essai libre, qualif, sprint et course. Donc il y aura deux courses. Bah dis donc. Bah Lewis, ouais. Lewis, il a fait une magnifique pole, faut le dire. Déjà, ça faisait depuis, je crois, depuis l'Arabie Saoudite, depuis Jeddah 2021, qu'il n'avait pas fait de pole position. Donc c'était plaisant à voir. Maintenant, la voiture qu'il a, elle n'est pas assez suffisante pour résister à des Red Bull, donc bah, malheureusement, ça fait pas assez le taf. Alors, on va s'équiper de réglages. On est sur un circuit très technique aujourd'hui, que je ne maîtrise pas aussi bien que Monaco, pour le coup. On a plusieurs circuits de ville, mais Monaco, je le maîtrise mieux. Euh, Moi, j'ai jamais trop kiffé Mercedes, j'ai jamais été trop team Mercedes. J'ai toujours plus ou moins été pour Red Bull. Après, j'ai mes convictions aussi pour McLaren. Je suis convaincu que McLaren reviendra un jour au top niveau. Et pour l'instant, ça se présente assez bien, faut le dire. Mais effectivement, ouais, Mercedes, on s'est tapé 8 ans de Mercedes. Tu vas bosser là? T'es parti travailler, c'est ça? Allez, les essais libres, c'est parti. On va essayer d'être dans le delta, ça va pas être facile, hein. Elle est déjà partie, je crois. Si tu m'entends en tout cas, bon courage à toi et bonne journée. Oh là là, on n'est pas dans le delta. Ah, c'est juste, hein. C'est très juste le delta là. Ah, c'est rush, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. On y va, let's go. Pour l'instant, ça tient le delta, mais c'est compliqué quand même, faut l'admettre. Et le pire, c'est que j'ai fait un tour presque parfait, et pourtant le delta il est pas si haut que ça. Il n'y a que la fin du deuxième secteur et là le troisième secteur où j'ai l'impression que je peux marquer des points sur la vitesse, mais autrement, c'est pas très évident. On va essayer de marquer un peu de points sur la vitesse. La vitesse compétitive dans les virages, on l'a aussi, hein. Merci. Donc, déjà, on a les trois premiers points. Maintenant, il faut arriver à tenir deux tours de plus. Ah, j'ai glissé un peu là sur la sortie de virage. Déjà, ça se passe mieux au niveau du delta que sur le premier tour. Oh, le bug. J'utilise un flashback, les gars. On est en essai libre, donc les flashbacks, il y a l'illimité, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est surtout pendant la course qu'il faudra pas merder avec les flashbacks. On va désigner 3 flashbacks pour aujourd'hui. Il faudra que ça suffise. 3 flashbacks. Donc, on est d'accord, on met
3 flashbacks en sprint et 3 flashbacks en course. Après le sprint en soi, c'est moins problématique. On met ce qu'on va faire, on va créer un nouveau truc en plus. On va dire qu'il y a le droit à un restart également, parce que vous savez, des fois, faites la course et puis vous démarrez. Et au premier virage, vous vous faites empaler ou des conneries comme ça. Donc on va dire qu'il y a un restart plus 3 flashbacks. Mais le restart ne marche que sur le premier tour de course seulement, hein. Parce que les voitures sont serrées, c'est toujours un peu plus compliqué. Allez, on y va, let's go. Une seconde du coup sur ce deuxième tour de Delta. On est franchement pas trop mal. Je me suis un peu chié là. Oh, ça devrait aller. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Faut rester à voir ce que va faire Charles Leclerc surtout. Ah, il est derrière moi en dur. Après, il est en dur, hein. Attention parce qu'il est en dur. C'est pas pareil. Pas mal du tout ce virage pour le coup. Oh, on gagne pas mal de temps sur ce dernier tour là. Oh le bug. Oh. Ah les gars, je le sens, ça va pas être facile comme Grand Prix ça, hein. Je sens qu'on va pas être au top niveau. Il va falloir être bon pourtant. Il va falloir être bon. Là. Désolé pour les petits bruits que vous allez entendre en fond. J'ai mon chat qui fait des bêtises comme d'hab, hein. Ça ne bouge pas. Il aime bien lui, il fait jamais de bêtises sauf quand je suis en live. Ça me fait marrer. C'est un petit trou de balle. Bon, le troisième tour de Delta c'est ok. On va essayer de faire 1 seconde 5 au Delta, c'est pas mal. C'est de mieux en mieux. Clairement, c'est amélioré tout au long de cette séance d'essai pour l'instant. Ok. Bon. Ça va partir en reconnaissance du circuit maintenant, tout simplement. Ok. Donc là, c'est la reconnaissance du circuit. On est en gomme dure du coup. Faut juste rentrer dans les petits portails. Vous connaissez maintenant, vous avez l'habitude, hein. On est au 4e épisode de cette série. Ça ne bouge pas. On a 23 courses, hein, rappelons-le. Il nous reste 19 courses après celle-ci. Sur cette saison. Selon le résultat qui affluera à la fin de la saison, je verrai avec vous si vous avez envie d'une saison 2 ou pas. Et si vous voulez que je reste chez Ferrari ou si vous voulez que je change. Je ferai un petit sondage. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, mais bon, pour l'instant, comme on domine ce championnat pilote, on reste concentré. Et pour l'instant, on est en bonne voie pour remporter le championnat. Et peut-être que si Charles Leclerc y met du sien, on pourra peut-être même gagner le championnat constructeur, ce qui serait franchement génial. Je rappelle que je joue en 103%, je crois. Il me semble bien que je joue en 102 ou 103% de difficulté. Je crois que c'est 103. 102, c'est avec McLaren que je joue en 102. Hop. Disons qu'il fait des conneries, mon chat, là. Il est à fond. Bon, la reconnaissance du circuit, ça va. De toute façon, quand vous connaissez les circuits, vous connaissez déjà là où il faut passer avant même d'avoir les portails. Moi, j'utilise la trage, mais c'est surtout pour avoir les points de freinage, en fait.
on est bon. On a déjà le violet avant même la zone. Hop. Petite zone DRS qui arrive. Et voilà. Là. Ça se passe bien. Il nous reste un seul truc d'essai. Ah, c'est le rythme de qualif. Bon. Pour le rythme de qualif, vous devez le savoir maintenant, c'est extrêmement buggé, je trouve. Allez savoir pourquoi, je trouve que c'est extrêmement buggé. On termine toujours à 2 secondes, voire 3 du delta. Alors que sur tous les autres essais, on s'en sort super bien. Et j'avais le même problème sur F1 22 en fait. Il n'y avait que sur F1 21 que j'arrivais à faire des chronos dans le delta avec l'essai qualif. Putain, mais la barre de RS, la batterie, elle se vide à une vitesse. Regardez, on va direct passer dans le rouge là. Voilà, là on a fait plutôt un bon virage. On va revenir. Ah, j'ai rien dit, attendez, ça se présente pas si mal que ça non plus, hein. En fait, là, l'idée c'est de faire un tour de qualif, quoi. On va se concentrer. J'ai raté la sortie de virage, complètement à chier. Eh bah vivement Monaco, hein. Vous verrez que je me sors tellement mieux sur Monaco. Monaco, je l'ai fait 3 fois pour l'instant sur ce F1 23 et je l'ai gagné les 3 fois. Alors comme ça. Et donc je l'ai gagné 2 fois avec McLaren et une fois en ligne. En multijoueur avec 20 autres pilotes. Ouais, vous voyez, on va terminer pas si loin que ça, mais on n'est pas dans le delta non plus. Après, on a fait un tour qui était pas super propre, mais bon, quand même. Ça, c'est dommage. 2 dixièmes et demi. Ah, il me dit résultat 5ème à peu près. 5ème en qualif, c'est pas dégueulasse en vrai. Bon. On a terminé les essais, les gars. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va abandonner. On va partir en qualif. Ouais. Ah, on a fait un meilleur temps que Charles Leclerc. Alors là, il indique que c'était en médium, mais il a fait des tours en soft, hein. On l'a vu tout à l'heure. Ah non, attendez, j'ai un doute. Il a peut-être... Il a pas fait de tour en soft. Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Il a pas fait de tour en soft. Arrête. Oh, ça risque d'être très compliqué pour nous, là, si c'est bien ce que je crois. Je pense qu'on va en chier un petit peu, les gars. J'espère que c'est plutôt un bug d'affichage, parce que... J'espère qu'on va pas se faire distancer comme ça en qualif. De toute façon, on va le voir tout de suite, ça va être vite vu. Bon, ça va être un live un petit peu plus long que ce qu'on a l'habitude de faire sur la fin, mais c'est normal vu qu'il y a le sprint plus la course. En plus, c'est en qualif sous la pluie. Ah. Bon, bien évidemment, on vise la Q3, hein. Ça, c'est logique. C'est même pas on vise la Q3, c'est qu'on est censé être en Q3. Normalement, sans forcer. Ok. On va pas perdre une seconde, on va y aller tout de suite, parce que je sais pas quand est-ce qu'il va pleuvoir. Et plus t'attends, plus il y a de chances qu'il pleuve. Oh bah là, ça va. Il va pas pleuvoir sur cette séance-là. On va essayer de faire un seul tour qui devrait nous suffire pour aller en Q2. En un tour, normalement. Théoriquement, un tour devrait suffire. Attendez. On va mettre non, parce que là, je vois bien que ma batterie, elle commence déjà à se vider. J'aime pas ça.
Allez, c'est parti. On fait le meilleur chrono qu'on peut. Il faut que ça nous emmène en Q2 en un seul tour. En théorie, ça devrait bien se passer. Là. Oh là 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 là. On le rappelle, qualification, pas le droit de flashback. Ça c'est important. Soit t'es concentré, soit t'es dedans, soit tu l'es pas, hein, comme on dit, clairement. Hülkenberg en 1,43 et 4 dixièmes. Zhou en 1,43 et 2 dixièmes. Oh la fin de ça. Oh là là, 1,42 et bah 1,42 pour Max Verstappen. Est-ce que je vais être capable de réitérer cet exploit? 1,41 et 9 dixièmes pour George Russell. Oh punaise, juste derrière Verstappen. Sergio Perez qui a rebattu le meilleur temps. C'est chaud les gars. Ouh, c'est très très chaud. On est P4. Leclerc n'est pas encore passé. Et on est à ça. On est à un poil de cheveux de Verstappen au niveau du chrono les gars. La vache, par contre Sergio Perez on en parle mais... Enfin la vache, le chrono de fou qu'il a. Pardon, excusez-moi. Oh Leclerc. Oh la branlée. Oh la branlée. Oh Fernando. Oh Fernando. Comment ça? 1,41. Les conditions de la piste sont un peu changeantes aussi. Hein. Très honnêtement, avant de terminer P15, moi j'y vais comme ça les gars. Hein. Mais c'est improbable qu'on finisse... Normalement c'est bon, hein. On passe. Je fais qu'un seul tour mais normalement c'est ok. Après les conditions de circuit font que des fois, bah... En fonction du moment où on sort et tout... On n'a pas forcément le même grip. Oh ouais, on a quand même 4 dixièmes avec Leclerc. Ah, c'est chaud. Bon, allez, la Q2, les gars. La Q2. La Q2 va être un petit peu plus délicate. Si on veut arriver à passer en Q3, va falloir se montrer... Va falloir montrer les crocs, tout simplement. Va falloir montrer c'est qui le patron. Oh! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais non, j'ai pas pu me cracher comme ça. Arrête tes conneries. J'ai pas tourné là? Mais si le volant il tourne, pourquoi la voiture elle tourne pas? Wouah, je me suis éclaté. Bon bah les gars, j'ai une règle. Hein. Eh oui, j'ai une règle. Et c'est comme ça. Pas de flashback en qualif. C'est comme ça. Ça m'apprendra. Bon bah Charles Leclerc bien évidemment qui continue sur sa lancée. Putain, 1,41. Donc je suis P15 avec Oscar, Albon, Magnussen et Bottas. Aïe. Aïe. Il va falloir être très très bon en sprint les gars. Oh je suis dégoûté. Oh je suis dégoûté de la vie.
Ah, c'est clairement une qualif qui a un impact très néfaste sur le reste du week-end là. On peut pas se permettre d'avoir des qualifs comme ça normalement. Enfin, quand on est entre guillemets premier au championnat pilote, t'as pas le droit de te permettre une qualif comme ça. Clairement pas. Clairement pas du tout. Donc bon. D'abord les essais libres 2. Il faut les simuler, voir ce qui a changé. Ouais, le rythme de qualif. Voilà. Et du coup on va partir pour le sprint. Oh bordel. Je suis dégoûté les gars. Vraiment. Je suis mais alors dégoûté. C'est pas grave, c'est comme ça. Je crois que j'ai eu un petit moment d'inattention de toute façon, donc c'est comme ça, hein. Ça m'apprendra et puis voilà. Mais ouais. Ça part en sprint pour 6 tours. Allez, let's go les gars. On se démotive pas, on va remonter dans le top 10 pendant le sprint. Et on espère bien faire podium pendant la course d'ailleurs. Donc au moins top 10 sur le sprint. On part P15, ça fait que 5 places. Ça va aller. Mais partir milieu de peloton comme ça, c'est très dangereux. Surtout. C'est ça surtout moi qui m'embête. Ouais, ça m'embête énormément. Alors, ah, je vous laisse avec la petite intro. Alors, faut savoir freiner aussi quand même. Ah, c'était sous la pluie pour la Q3, ok. Donc Charles Leclerc qui part P2. Alonso du coup P6. Ah, les deux Alpines. Ok. Ok, il doit y avoir des pénards. Il n'y a pas de pénard. Non, il n'y a pas de pénard. Eh bien, c'est parti. On part sur du medium. Ouais, je crois que le soft, ça va être un petit peu compliqué. Même si ça se tente, hein. Ça peut se tenter, hein. En vrai, le soft peut se tenter. On va terminer à 50%, on va dire, d'usure. Ça peut carrément se tenter. Théoriquement, ça le fait. Reste à voir après dans la pratique. Mais on va tenter les softs, les gars. Ah bah, je suis pas le seul à partir en soft. Oh, le départ qui a été très rapidement donné. Ça a été ultra rapide, là. Laisse de la place. Allez, on a grillé 2 places déjà.
Allez, on est P12. On remonte vite sur Magnussen et ça ira. Waouh! Ah, les freinages. Bah oui, les freinages, voilà. Vous l'avez dit, hein, Azerbaïdjan, c'est chaud. Donc, il nous reste donc 2 flashbacks. J'utiliserai pas de restart. Je n'utiliserai pas de restart. On est passé P11. On va aller sur Norris pour chercher la place sûre dans les points. Je vais défoncer mes gommes à une vitesse, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Ok. Ils sont en train de me fumer devant là. Je voudrais pas dire, mais c'est pas super gentil ça. Comment ça se fait qu'ils me fument comme ça là-haut? C'est pas normal qu'ils me fument comme ça. J'ai une Ferrari là. Ah, ceux qui sont en médium, ils restent à mon contact, les gars. Je veux pas dire, mais il y a un problème là. On va se mettre bien pour le virage. Oh là là, ça se bataille devant. Entre Gasly et Stroll. Ça va nous permettre de remonter sur Norris ici pour aller chercher la place dans les points. Oh là là, à 2 ici. C'est serré, mais on lui laisse pas le choix. Ok, on est dans les points, ça y est. L'objectif du sprint est atteint. Maintenant, si on peut grappiller quelques places, pourquoi pas. Allez. Il va falloir remonter. De toute façon, le DRS va être autorisé à partir de maintenant. Alors, faut que je reste dans la zone de DRS là. Si je veux avoir une chance d'aller un petit peu plus loin. Verstappen en tête, visiblement, j'ai l'impression, je sais pas trop. Oh, devant sa bataille dure là. Allez hop, ciao Gasly. Oh putain. Ah bah. Deuxième flashback. J'ai freiné trop tard. Encore une fois, les freins. Il faut savoir les utiliser au bon moment. Allez, on va passer sur Stroll. Pour une P8. Mon chat, il fait n'importe quoi, il commence à m'énerver. Je vais gueuler, hein. Et il revient en plus. Ok. Et le prochain devant nous, c'est Alonso. La deuxième Aston Martin. Il nous reste... Ah putain, bah alors, on a plus de flashback. Ah les gars, ça va m'énerver pendant la course, je vous le dis. Attendez, j'ai essayé de me mettre un petit peu plus à l'aise. Parce que je suis pas dans mon élément de confort, là, je vous avoue. C'est ça qui nous a niqué. Là, ça va être mieux. Bon. On va essayer de se mettre un petit peu mieux, on va se concentrer. Parce
que là, on a plus de flashback sinon. Oh, putain. Oh les gars, c'est pas vrai. Ouais, mais là, autant abandonner en fait. Ça reviendra au même, hein. Mais non, mais doucement en fait, mon gars. Non, 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 non. Oh le désastre, les gars, c'est pas vrai, non. Je suis désolé, je fais trop de la merde aujourd'hui, sans déconner. Je suis vraiment désolé. Déjà, moi, je suis pas au top. Ça, c'est une évidence. Mon chat me déconcentre, en plus. Ah, je suis désolé, vraiment, là. Bon, bah voilà. Abandon. On partira P20 sur la grille de départ. Je pense qu'on va changer quelques composants, du coup. On va en profiter pour changer des composants, clairement. J'ai pas du tout, alors pas du tout envie de regarder ce qui s'est passé. Qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, bon, voilà quoi, vous avez très bien compris, je vais pas le dire. On va pas s'énerver, c'est le jeu, c'est le sport, c'est comme ça, surtout que là c'est carrément de ma faute. C'est la voiture, déjà je suis pas au top, là je suis pas très confort. Et puis je conduis pas très bien aujourd'hui, c'est tout, hein, ça arrive. Ça arrive, c'est comme ça. Alors, 18 tours de course. J'espère que vous êtes prêts, parce que ça va être pareil, hein, on a 3 flashbacks, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. Hein, parce que là, clairement, si c'est pour refaire ce qu'on a fait en qualif et en course, c'est pas la peine. Et je vais calmer mon chat, s'il continue à s'énerver comme ça. Je vais le balancer dans la chambre, il bougera plus. Alors, 18 tours de course, c'est parti. Ça, c'est honnête. Et oui, Charles Leclerc a pas grand-chose, du coup. Ok. Oh, Russell, pénalité. Du coup, on n'a pas changé de pièce moteur, nous, hein, c'est pas grave, on y va comme ça. Ah bon, bah... Nous partons donc P19. Et oui, c'est ça. Bon, c'est là où ça va être encore un peu chaud. Dur médium, t'es fou toi, médium soft. Allez, c'est parti sans plus attendre.
Oh merde, j'ai freiné beaucoup trop tôt. Qu'est-ce que tu fais? Je suis derrière Oscar Piastri. J'ai la batterie ouverte, mon gars. Comment ça se fait qu'il est plus rapide que moi, là? Oh, c'est pas vrai! Sérieux, là? Bon, allez, on prend notre restart. Oh, ça m'énerve. On est d'accord, il s'est décalé, cet enfoiré, là. Il a fait exprès. C'est une catastrophe, ce GP. C'est une catastrophe, ce GP. Oh là là! Oh là là! Oh, le départ de Zinzin. Comment ça, départ illicite? Mais arrête! Mais y a pas de départ illicite, mais arrête, sérieux, putain. Fais de la place, toi aussi, là. Oh, les gars, Oscar Piastri, on va le mettre dans le mur, hein. Vu ce qu'il vient de me faire. Allez. Tout pour aller chercher Oscar Piastri, maintenant. On va essayer de revenir dans les points, surtout. Surtout, le but, c'est de ramener la voiture, quoi. Que vous ayez au moins l'occasion d'avoir une course. Ou un moment où je me crache pas, quoi. Oh, putain, les gars. Non, 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 non. Reste deux flashbacks. Allez, dégage. Allez, dehors. Une vraie catastrophe, ce week-end de course. Vraiment. Oh, mais je conduis comme un pied, en plus, hein. Je vous l'ai dit, hein. Bakou, c'est un enfer pour moi. Attendez de voir Monaco, vous verrez que ça va mieux se passer à Monaco. C'est vraiment l'un des GP que j'attends le moins de la saison, Bakou, clairement. Je déteste ce Grand Prix. Mais comment ça, mon ref? Non, mais non, mais tu passes pas, en fait. Y a pas la place. Oh, putain. Hülkenberg, fais attention, là. Et Bottas qui est en dur, j'arrive pas à la rattraper. Tout va bien dans le meilleur des mondes, les gars. Les deux As sont partis en soft. Ok. On se rapproche. C'est parce qu'il y a quelqu'un devant qui doit être bien lent. Ça doit bien traîner, là. Ah, c'est une Aston Martin. Ah, mais... Pourquoi elle ne tourne pas dans ce putain de virage? C'est pas vrai! Bon bah les gars, il me reste un flashback, je suis ravi de vous l'annoncer. Oh, il n'y a plus de flashback. Allez les gars, faut aller jusqu'à la fin du GP comme ça. Je déteste ce Grand Prix, je vous le dis. J'en ai horreur. Ça va devenir mon GP le plus détesté. À la base, c'est pas lui, hein, le GP que je déteste le plus. Mais là, j'étais bon dessus sur... Mais c'est pas vrai, mais... Donne-moi une bonne strat. Donne-moi une strat, non? Bah non, du coup, pneu dur.
pour aller au bout, du moins. Essayer d'aller au bout. Il commence à me saouler mon chat, je vous le dis, je vais le... Non, je peux pas dire ça en live. Non, non, mais je rentre au stand là. Je rentre au stand. Je rentre au stand, mon gars. Mais oui, mais non, mais non, mais... Mais putain, mais... Bon, les gars, je suis désolé, mais là... Ça me pète les couilles quand c'est comme ça. C'est bon. Putain, mais je fais de la merde là. Bon, les gars, allez hop, c'est bon. C'est terminé. On arrête. C'est un week-end de catastrophe. Catastrophe sur catastrophe, les gars. Je veux rentrer au stand, l'autre il me double par la gauche. Sérieusement. Y a pas un truc qui déconne en fait là. Ah, ça m'énerve. Je suis désolé. C'est rare que vous me voyez énervé. Mais là, j'en peux plus. Foudrage, vraiment foudrage, les gars. C'est n'importe quoi. Alors, mon pilotage est pas impeccable, ça c'est sûr. Hein, je fais de la merde, on est bien d'accord là-dessus. Mais à un moment donné, les gars, ça m'était pas arrivé depuis... oh, ça fait depuis fin 2022 que ça m'était pas arrivé d'avoir un week-end de Grand Prix aussi catastrophique que ça. Hein. Donc Lewis Hamilton qui remporte le Grand Prix. Pas plus mal que ce soit Lewis. Clairement. On s'en branle. J'ai même pas envie de regarder. Qu'est-ce qui s'est passé du coup après? Charles Leclerc finit P3, ok. Avec le meilleur tour. Il sauve un peu la... Bon, je me suis fait doubler clairement là, classement. Je passe P4. Voilà, je passe P4. En fait, on inverse les places avec Charles Leclerc. Sergio Perez prend la pole, par contre, la première place. Ah bah là, j'ai clairement chuté. Par contre, il a fini où Verstappen là-dedans? P6. Ah, il a pas fini la course. Il a pas fini la course. Il a fait un DNF. Ok. Bon bah voilà, le GP aura été plus rapide que prévu les gars. Je suis vraiment désolé de m'être énervé comme ça. Hein, mais là, quand vous voyez ça... Ah, je savais pas que je pouvais perdre en popularité comme ça. C'est nouveau ça. Bon bah voilà les gars. À un moment donné, là j'ai pété les plombs, ça m'a énervé. Hein. Je veux bien que mon pilotage soit pas irréprochable, mais faut que les autres pilotes aussi mettent du leur parce que sinon... Sinon, bah, je pourris leur course comme là je l'ai fait avec Magnussen, je crois, ou Hülkenberg, je sais plus. Enfin voilà, on a vu ce que ça a donné. Clairement, ça m'a bien énervé. Le prochain Grand Prix sera à Miami. J'espère que ça se passera beaucoup mieux. Parce que là, vraiment, c'est une catastrophe ce qui vient de se passer. Ça nous casse carrément le championnat du monde pour l'instant. Ça nous éclate notre tempo. Et là, je suis dégoûté. Donc voilà. Je vais arrêter le live ici, 48 minutes, du coup ça fait beaucoup plus court que prévu, c'est pas grave. Et je vais vous donner rendez-vous pour un prochain live très prochainement. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux pour le reste de la saison, du moins on l'espère. Donc d'ici là, portez-vous bien, c'était Slyrak, et à bientôt.